10, verset 16. Amen. Amen. Quelqu'un pour me faire la lecture en commençant par Hébreux chapitre 13, verset 1 à 7. Et ce matin, le thème qui sera développé, ou le thème que nous allons essayer d'enseigner, de s'appuyer dessus pour pouvoir porter notre enseignement, c'est l'amour dans l'Église. Alléluia. L'amour dans l'Église. Nous allons comprendre quelque chose. Quelqu'un pour me prendre Hébreux chapitre 13, verset 1 à 7, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Persévérez dans l'amour fraternel. La Bible dit persévérer dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. En exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Car en exerçant l'amour fraternel, quelques personnes ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Il dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous-même, comme si nous-mêmes, on était prisonniers. De ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Il dit pour ceux-là même que les gens maltraitent, pour ceux-là même qui sont maltraités, que ça peut être dans les prisons, ça peut être dans les familles, quelque part d'autre. Il dit, la Bible dit, prenons nos places pour pouvoir mettre cela à la place de ces personnes. Dis-toi que c'est toi-même qui es en train d'être maltraité. C'est-à-dire tu dois être dans le même corps que ces personnes. Amen. Que le mariage soit honoré de tous. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure. Et que le lit conjugal soit un exemple de souillure. Non, exact. Exact. Ok. Pas exemple. Exact. De souillure. De souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il dit que Dieu jugera ceux-là qui ne garderont pas leur lit conjugal comme Dieu le veut, ils seront jugés. C'est ceux-là, c'est-à-dire des personnes qui prennent soit peut-être leur copine, cela, pour vérifier, ok, d'accord, on comprend déjà. La Bible dit, Dieu jugera ces personnes-là, parce que ce sont des adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Car Dieu lui-même, il a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Il dit, c'est donc dans l'assurance, en comptant sur Dieu, que nous pourrons dire, l'Éternel est, quoi? Mon aide. L'Éternel est celui-là qui m'aide. Et que moi, je ne craindrai personne. Alléluia. Amen. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? C'est de te blaguer peut-être avec son argent, c'est tout. Pour pouvoir suivre, pour pouvoir, comme on appelle ça, faire de ton corps ce qu'il veut. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Votre conducteur, c'est qui? Souvenez-vous de ceux-là qui vous prêchent, qui vous enseignent la parole de Dieu. Ceux-là qui sont toujours là en train d'intercéder à votre faveur. Souvenez-vous de ces personnes-là. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Il dit, considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Et imitez leur foi. Amen. 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 L'amour, qu'est-ce que c'est? Amen. Amen. Si on veut développer l'amour, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons d'amour. Alléluia. Amen. J'ai pu noter au moins 4 façons d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En grand A. La Bible dit, pour ce que je pourrais dire, l'amour est défini au pluriel dans la longueur et dans la littérature. Alléluia. C'est-à-dire l'amour n'est pas comme une seule chose, mais l'amour est plusieurs. L'amour est regroupé en plusieurs ou est découpé en plusieurs parties. Alléluia. Selon les écrivains, chacun d'entre eux a donné
une définition à l'amour. Alléluia. Chacun des écrivains a donné une définition à l'amour. Mais parmi tous ces 4 points-là que nous allons citer, il y a un point simplement qui nous intéresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En un, l'amour est quoi? L'amour est l'élan du cœur. Le cœur est attaché de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. L'amour est dirigé par le cœur. Alléluia. Amen. Il y a la passion. Il y a l'amour de la libéralité. Alléluia. Amen. La passion, c'est quoi? La passion, on peut être passionné de quelque chose. Alléluia. Amen. On peut être passionné de quelque chose. Certaines personnes, leur passion, c'est quoi? C'est la télé. S'ils n'ont pas regardé Ruby, ils ne sont pas contents. À cause du film de 19 heures, ils préfèrent rester chez eux à la maison et ne pas venir à l'église ou soit au culte d'enseignement. Alléluia. C'est une passion pour eux. Pour certaines personnes, leur passion, c'est les bagarres. Tant qu'ils ne sont pas encore bagarrés, tant qu'il n'a pas encore eu des histoires, ou tant qu'il n'a pas encore eu de parler avec quelqu'un, lui n'est pas d'accord. Pour certaines personnes, leur passion, c'est quoi? C'est le retard. On dit non, le culte commence peut-être à 9h00, mais peut-être ils vont s'amener à 11h moins ou à 10h30. Alléluia. Amen. C'est ta passion. Alléluia. Amen. Sois délivré ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a encore une autre façon d'amour qu'on appelle l'amour de la libéralité. Alléluia. L'amour de la libéralité, on le trouve souvent dans les églises. Pas souvent, mais cela est pratiquement enseigné dans les églises. Lorsqu'on dit quelqu'un est libérable, c'est quoi? Celui qui est libérable, c'est quoi? C'est quelqu'un là qui se soucie de son ami. Il peut se privilégier de sa nourriture afin que l'autre puisse manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des exemples, des personnes que je connais très bien, qui préfèrent que ça soit ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui préfèrent s'occuper de leurs camarades et que même ils soient ainsi. On dit non, il y a une cotisation dans l'église. Et peut-être la personne se dit, il est peut-être où tout son fonds c'est 5 000 francs. On va cotiser peut-être 3 000 francs pour la construction du temple, ou bien 2 000 francs pour la construction du temple. Il préfère se privilégier de son vendre. Alléluia. Amen. Il préfère avoir faim. Amen. Amen. Pour que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer. Il est libérable lorsqu'on parle de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il donne, c'est quelqu'un qui donne sans murmure. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui donne sans murmure, c'est lui on appelle quelqu'un qui est libérable. Amen. La liberté, dans la libéralité, on trouve la liberté des choses. Amen. Amen. Quelqu'un qui est libérable. Alléluia. Amen. Il est libre de donner ce qu'il a pour l'avancement de l'œuvre. Ou il est libre de donner ce qu'il a à son prochain. Un ami peut venir te voir ou bien une amie peut venir te voir. Ce n'était pas prévu qu'il dormait ou qu'elle dormait chez toi à la maison. Elle arrivait, n'a pas de vêtements de rechange. Est-ce que tu peux la regarder ainsi? Non. Tu dois être libérable à l'accueillir, hein? Tu dois être libérable à t'occuper de lui. La Bible dit, il y a des personnes, alléluia, qui ont manifesté l'amour dans la parole de Dieu, qui ont eu à loger des personnes sans se rendre compte qu'ils étaient en train de loger des anges. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible parle de l'œil de l'Éternel, il veut parler de qui? La Bible veut parler de Jésus-Christ même en personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a encore une autre façon d'amour, amen. Mais ce matin, nous allons beaucoup parler de l'amour de la libéralité. Il y a aussi l'amour maternel. L'amour maternel, c'est quoi? L'amour maternel, c'est de la mère à l'enfant. Quelqu'un qui aime son enfant. Alléluia. Amen. Ou quelqu'un qui aime son prochain. Alléluia. Amen. Une mère aime toujours ses enfants. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'amour sentimental, passionné.
élan physique ou sentimental est de deux personnes. Amen. 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 L'amour sentimental, c'est quoi? L'amour sentimental se passe entre deux personnes. Il y a des personnes qui ont le sentiment de leur prochain. Il y a des personnes qui ont le sentiment de leurs proches. Et il y a des personnes qui n'ont même pas de sentiments. Amen. 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 Il y a aussi ce que nous appelons l'impurité de l'amour. Sur le troisième point. L'impurité de l'amour. Personne aimée. Alléluia. Quelqu'un qui se sent aimé par une personne. Alléluia. Quelqu'un qui se dit que quelqu'un l'aime. Quand quelqu'un se sent aimé, il est tout à fait relax. Amen. Son esprit est libéré, son esprit est développé. Même s'il a mangé ou n'a pas mangé, il a toujours la joie du cœur. Mais pour quelqu'un qui ne se sent pas aimé, il est toujours triste dans vous prêcher. Et là, il va venir vous taper du dessus. Et puis quand il va au moment même, il est en train de prêcher, mais peut-être ça dort, ou bien ça parle au fond de son cœur, donc ça murmure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a dans le quatrième point, il y a ce qu'on appelle l'amour good, passionné. Amen. L'amour good, passionné. Alléluia. Amen. Là, je ne vais pas trop rentrer dedans, mais je crois bien que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour good, passionné, c'est quoi? C'est l'amour des actes de faire ce que vous savez. Alléluia. Amen. L'amour good, passionné. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'amour. Alléluia. Il y a plusieurs façons, mais nous avons souligné 4 points. Et parmi ces 4 points-là, nous avons parlé simplement du premier point, c'est-à-dire le point clé, qui est l'amour de la libéralité. Amen. Amen. La Bible dit, n'oubliez pas, dans le livre d'Hébreux chapitre 13, à partir de son verset 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en exerçant l'hospitalité, chacun des personnes ou certaines personnes ont logé des anges sans se rendre compte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu reçois quelqu'un avec amour, avec passion, alléluia, avec libéralité, la personne se sent à l'aise chez soi-même. Malgré qu'il est à l'étranger, mais il se dit qu'il est chez lui. Alléluia. Amen. L'amour ne se discute pas. L'amour, lorsqu'on a l'amour de quelque chose, on ne vient pas à l'état. Lorsqu'on aime Dieu, alléluia, lorsqu'on sait que demain il y a culte, est-ce que quelqu'un m'attend? On prépare le culte depuis le début de la semaine, c'est-à-dire lundi, on sait qu'on doit le culte commence à partir de 9h. Alors je dois m'arranger le samedi, mes vêtements doivent être repassés. Je dois m'arranger le samedi, je dois peut-être sûrement me lever à partir de 4h du matin, prier. Le dimanche matin, dès qu'on dit il y a 6h ou même 5h30, je dois me lever pour pouvoir faire peut-être les ménages ou les tâches, comment on appelle ça, les tâches de la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsque c'est ainsi le dimanche matin, qu'est-ce qu'on fait? Alors on se presse pour venir au culte. Amen. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu, quelqu'un qui a l'amour de son église, quelqu'un qui a l'amour de son peuple, tu es toujours le premier ou la première personne à être à l'église. Ma vie. Donc pour cela, alors, je vais aller pour écouter ce qu'il va dire. Tu viens te balader. Tu ne viens pas à l'église, hein, tu viens te balader. Parce que peut-être tu es venu à cause de l'habillement de l'homme de Dieu, ou peut-être à ce que la femme ou le groupe musical qui est au sein de cette église chante très bien. Donc, je m'en vais écouter le groupe musical. Il y a des personnes qui viennent à l'église simplement à cause du groupe musical. Il y a des personnes qui cherchent quelque chose qui vient à l'église. Il y a des personnes qui viennent simplement peut-être à cause de l'accoutrement de l'homme de Dieu, ou sa manière de parler, ou soit le Saint-Esprit qui se glorifie, mais ils ne viennent pas à l'église pour pouvoir manifester l'amour, pour pouvoir mettre réellement leur âme dans la parole de Dieu. Et pratiquer ce que Dieu demande de faire. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? L'amour de Dieu est très très important dans notre vie. Dis Amen. Amen. L'amour de Dieu est très très important dans notre ministère. L'amour de Dieu est très très important dans nos différents foyers. L'amour de l'Éternel est très très important dans nos différents travails.
L'amour de l'Éternel est très très important dans tout ce que nous faisons. On doit toujours mettre Dieu devant. Alléluia. La Bible dit, ne sois pas esclave d'argent. Il y a certaines personnes qui ont l'amour d'argent. Ils préfèrent l'argent plus que leur prochain. Lorsqu'ils ont l'argent, ils deviennent aigris. Lorsque l'argent finit, c'est là ils savent où se placer. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être certaines personnes ne travaillent pas. Sûrement, peut-être ils ne font que chercher du boulot. Mais peut-être demain, Dieu a quand même fait grâce dans cette église. Ils vont avoir un travail, mais ils vont plus s'occuper même de l'homme de Dieu. On va même plus les voir même à l'église. Et peut-être ils vont passer, ils vont voir le pasteur en train de passer, ils vont verser l'eau sur et puis ils vont continuer. Et on rencontre cela plusieurs fois. Cela n'est pas l'amour. On appelle ça l'orgueil. Alléluia. Amen. Dieu ne périt pas les orgueils. Dieu ne marche pas avec les orgueils. Dieu marche toujours avec ceux-là qui pratiquent l'amour. L'amour fraternel, c'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit avoir l'amour de venir à l'église. On doit avoir l'amour de marcher selon la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. La Bible dit que le lit conjugal, là où tu dors avec ta femme, avec ton époux ou avec ton épouse, alléluia, la Bible dit que ce lit-là soit en dehors de toutes choses. Alléluia. Lorsque tu aimes ta femme, tu ne la trompes pas. Lorsque tu aimes ton mari, tu ne le trompes pas. Lorsque tu aimes tes enfants, tu ne fais que simplement le corriger, mais tu ne le blesses pas. C'est quelqu'un qui aime son enfant qui le corrige. Si tu n'aimes pas ton enfant, tu le vois dans ce qu'il est en train de faire, mais cela n'est pas ton problème parce que tu le dis même qu'est-ce qu'il va me rapporter demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu condamne ceux-là qui ne font que simplement exercer, ceux-là même qui ne font que salir leur lit conjugal, ceux-là qui sont tous dans l'adultère et dans les débauches. Amen. Aujourd'hui, nous avons peur de parler de ces choses-là dans les églises. Parce qu'on dit non, si je n'enseigne pas, ou bien si je tape du dessus, peut-être le temps va se retirer. La Bible dit là où 2 ou 3 personnes sont, lui a son nom, lui l'Éternel, il règne là. Alléluia. Amen. Dimanche passé, il n'y avait pas de place ici. Aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes 10 ou 11 personnes. Alléluia. Amen. Dimanche, il n'y avait pas de place ici. Mais chacun d'entre eux, sûrement, est venu pour chercher quelque chose, peut-être pour c'était leur délivrance, ou leur guérison, etc. Mais ils ne sont pas venus parce qu'ils aimaient réellement Dieu. Lorsqu'il pleut, quand tu aimes réellement Dieu, même s'il pleut en bas de la pluie, tu vas marcher pour aller à l'église. Même si ton église est à 2 km de là où tu habites, si tu aimes réellement Dieu, tu dois te déplacer pour venir. Et il y a certaines personnes qui démontrent réellement l'amour de Dieu dans cette église. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui démontrent réellement l'amour de Dieu dans cette église. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ne soyons pas découragés. Avec tout ce qui se passe, ne soyons pas découragés. Même si vous voyez le peuple, même si nous sommes 4, 5, 6, 2, ou une personne. Prions Dieu, enseignons ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu ouvre des portes. Lorsque tu prends le livre de Genèse chapitre 18 à partir de verset 1 jusqu'au verset 18, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Abraham. Abraham était assis sous sa tente. C'est-à-dire il était assis vers le midi en bas d'un arbre. Et il a vu 3 personnes venir passer. Alléluia. Voici ce qu'Abraham va dire à ces 3 personnes. La Bible déclare que ces 3 personnes, il y avait une personne au milieu d'eux qui avait un double visage. C'est-à-dire quoi? Son visage rayonnait, son visage changeait de couleur, son visage ne faisait que se transformer, mais cet homme, Abraham ne savait pas qui il était réellement. En réalité, Abraham ne savait pas qui il était là. Mais Abraham a vu ces étrangers. La Bible déclare que Abraham a appelé ces étrangers. Il leur a dit, messieurs, vous ne me dépasserez pas. Tant que vous n'avez pas encore bu de l'eau chez moi, vous ne me dépasserez pas. Tant que vous n'avez pas encore mangé chez moi, vous ne me dépasserez pas. Tant que je ne vous ai pas encore baisé les pieds, c'est-à-dire quoi? Tant que je ne vous ai pas encore lavé les pieds, et vous ne me dépasserez pas. Tant que mon épouse et moi, nous n'avons pas encore fait quelque chose pour vous puissiez manger. Alléluia. Amen. Abraham, la Bible dit, Abraham a retenu ces 3 personnes. Amen, amen. Amen. La Bible dit, Abraham a retenu ces personnes. À cause de quoi? À cause de l'amour qu'il a fait pour ses frères et sœurs. À cause de l'amour fraternel. Amen. Alors voici ce qui va se passer. La Bible dit, Abraham a couru. Il allait vers sa femme Sarah pour lui dire, oui Sarah, je reçois des étrangers en bas là-bas. Va, fais quelque chose à manger. Apporte-les.
Amen. Abraham a couru tout ce qu'il avait des bétails, il avait des moutons, il allait prendre un veuf, c'est-à-dire le petit des moutons, qui n'a même pas de taille sur lui, qui n'a même pas de péché, qui ne connaît pas le péché. Alors Abraham allait tuer cela, sa femme les a fait à manger. Mais ce qui est très très intéressant dans ça, Abraham n'affrontait pas. Sarah aussi n'affrontait pas, alléluia. La Bible dit, lorsque Sarah a envoyé le plat, là où ces 3 personnes étaient avec Abraham, Sarah n'est pas restée dans la maison, mais Sarah est venue s'asseoir auprès d'eux. Il y avait Abraham, il y avait Sarah, il y avait ces 3 personnes qui étaient là. Et ils ont tous mangé ensemble. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour partage toutes choses ensemble. Amen. Amen. Je prie Dieu à ce que dans ce ministère, nous puissions tous exercer l'amour véritable envers soi et envers l'autre. Amen. 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 Dans nos différents couples, dans nos différentes maisons, dans l'église, on doit manifester l'amour de Dieu. Amen, amen. Amen. Voici ce qui va se passer. La Bible dit, parmi ces 3 personnes, celui qui était au milieu va dire à Abraham, pendant ce temps, ils ont fini de manger. Sarah allait dans la cuisine, elle allait laver les assiettes. Voilà ce que l'ange de l'Éternel va déclarer sur la vie d'Abraham. Il dit Abraham, il dit roi. Il dit l'année prochaine, nous, il n'a pas dit lui, il dit eux, c'est-à-dire les 3. Il dit on revient, nous allons revenir chez toi. À la même époque, à la même date, et ta femme Sarah sera enceinte, elle affrontera un enfant. La Bible dit Sarah était dans la maison, elle écoutait par la porte. Sarah commençait à rire. Sarah ne savait pas qui était devant eux. Alléluia. La Bible dit Dieu, l'Esprit, l'ange de l'Éternel va dire à Abraham, mais pourquoi ta femme Sarah rit? Ils vont l'appeler, Sarah dit non, je ne riais pas. Il dit, mais tu ris. Elle dit non, je ne ris pas. Est-ce que tu peux mentir à l'Esprit de Dieu? L'amour ne ment pas. L'amour, quand tu as l'amour, tu as la crainte de Dieu. Quand tu as l'amour, tu te soucies des choses. Quand tu as l'amour, tu dis la vérité. Quand tu as l'amour, tu donnes. L'amour de Dieu ne se discute pas. Elle ne se raisonne pas. L'amour de Dieu ne se raisonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu ne se raisonne pas. Ça se manifeste. Ça se démontre. Ça se voit. Ça se réalise. Et lorsque tu démontres l'amour de l'Éternel, il n'y a pas d'autre chose qui peut te retenir devant ta bénédiction. Abraham et Sarah, ils ont démontré cela. La Bible déclare qu'à la même époque de l'année qui a suivi, ces 3 personnes sont revenues. Sarah a eu un enfant. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Lorsque tu manifestes l'amour, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors si nous voulons réellement voir notre gloire, notre bénédiction, on doit manifester l'amour de Dieu dans notre vie, dans nos églises, dans nos différents foyers. Quand tu aimes, tu ne trompes pas la personne. Quand tu aimes, c'est vrai, peut-être, quelqu'un va me dire, mais discussion, ça ne manque jamais. Oui, discussion ne manque jamais dans un couple, ni dans une maison, ni même dans un entourage, parce que chacun d'entre nous vient avec son caractère. Mais lorsque tu as l'amour, l'amour pardonne. L'amour supporte tout. Amen. Amen. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour obéissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'amour, ne donne pas d'eau à ton prochain. Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, tu fais toujours face à ton prochain, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Amen. Et je prie à ce que cette église nous manifestons réellement l'amour. Je prie à ce que dans cette église, chacun d'entre nous, dans nos différentes familles, que nous manifestons réellement l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un pour me prendre Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Tout le monde connaît ce verset à cœur. Même chose de ma mère enfant de l'école de dimanche. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné quoi? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Jésus-Christ, Dieu, le Créateur, son enfant unique, une seule personne qu'il avait. Dieu, la Bible déclare que ce Dieu-là a donné son seul enfant à cause de l'amour qu'il avait pour son peuple, à cause de l'amour qu'il avait pour toutes ces personnes, à cause de l'amour qu'il avait pour ses enfants, parce que Dieu voulait que le monde
Dans les Anciens Testaments avant, vous pouvez pardonner le péché de nos frères et sœurs. Vous pouvez peut-être même pardonner le péché des églises. Vous pouvez même peut-être pardonner même le péché des peuples de Dieu. Alors c'était des animaux qu'on tuait. Pendant la loi de Moïse, on tuait les animaux. On versait le sang de ces animaux-là. Et on disait, c'était quoi? Une offrande expiatoire. Alléluia. Qui venait effacer tous les péchés. Mais la Bible dit dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que Dieu a égalé tout cela. Dit oui, c'est vrai, auparavant on était sous la loi, mais maintenant il préfère que nous soyons sous la grâce. Alors par sa grâce, il a fait venir son Fils unique à cause de l'amour qu'il a eu pour son peuple, à cause de l'amour qu'il a eu pour ces nations-là. La Bible déclare qu'il a fait venir Jésus-Christ. Et Christ qui n'a jamais commis de péché. Christ qui n'a jamais insulté quelqu'un. Christ qui a permis à ce que toi et moi on soit aujourd'hui sauvés. Ce même Christ-là, il a été vendu par l'un de ses disciples, qui s'appelait Judas. Alléluia. Amen. Judas a trahi Jésus. À cause de quoi? À cause d'argent, frères et sœurs. Judas a trahi Jésus à cause de quoi? Judas n'avait pas l'amour de Dieu. Judas marchait avec Dieu, mais il n'était pas avec lui, en vrai dit. Alléluia. Et il y a aussi des Judas dans les églises. Lorsque ça va, on est là auprès de l'homme de Dieu. Mais lorsque ça ne va plus, on ne fait que se retirer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'église commence à traverser une petite épreuve, on ne fait que se retirer. On de rester pour pouvoir marcher ensemble dans cette épreuve à cause de l'amour pour que Dieu fasse quelque chose. On se retire. À cause d'argent aujourd'hui, nous sommes prêts même à livrer nos pasteurs. Nous sommes prêts même à livrer nos frères. Nous sommes prêts même à aller faire des sacrifices avec nos enfants ou avec nos biens à cause d'argent. La Bible dit, ne sois pas esclave d'argent. Sois délivré de l'amour d'argent. Et reçois l'amour fraternel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Pour terminer mon enseignement, pour ceux qui prennent note, dans le livre de Romains chapitre 13, verset 10, la Bible dit quoi? La Bible dit, l'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Alléluia. Amen. Autrefois, on était sur la loi. Mais Jésus-Christ s'est porté garant. À cause de l'amour qu'il a eu pour nous, il s'est livré à la croix. Il pensait à vos conducteurs. Vous devez regarder vos conducteurs. Vous devez vous occuper de vos conducteurs. Vous devez vous soucier des serviteurs de Dieu. Tout cela fait part de l'amour. Alléluia. Amen. Lorsque tu te soucies de ton église, tu es en train de te soucier au moins de l'homme de Dieu. Et lorsque tu le fais avec un cœur libéré, avec un cœur pur, avec de l'espérance, avec la joie, avec la liberté totale, tu reçois une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ même qui était au milieu de ces deux personnes, qui a prononcé la parole sur la vie de Sarah et Abraham, pourquoi cela s'est réalisé? C'est parce qu'ils venaient à peine de poser un acte dans leur vie. Ils venaient à peine de tisser une alliance avec Jésus-Christ sans le savoir. En simplement leur donner de quoi à manger et de l'eau à boire. Alors Jésus-Christ va déclarer cette phrase pour dire, je reviendrai ici l'année prochaine, à la même époque, et toi, Sarah, tu n'enfantais pas, tu seras enceinte. Mais la Bible déclare quoi? Sarah a eu un enfant. Sarah a accouché. Le premier fils de Sarah s'appelait comment? Le premier fils de Sarah s'appelait Abraham. C'est pas ce que moi j'ai enseigné ici. C'est pas moi j'ai enseigné ça. Le premier fils de Sarah s'appelait Isaac. Et la Bible dit Isaac même a eu des frères et sœurs. Et vous comprenez quelque chose? Isaac n'est pas resté unique. Hein? Isaac n'est pas resté unique. Alléluia. La Bible parle sur des frères et sœurs d'Isaac. Alléluia. Amen. Fouillez bien, méditez bien votre Bible. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un pouvait me dire, non, Jésus-Christ est resté unique, on dit la Vierge Marie. Mais Jésus aussi n'est pas resté unique. Jésus a eu des frères. Et la Bible aussi parle des frères de Jésus. Alléluia. Jésus aussi a eu des frères. Amen. 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 Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Amen. De manifester réellement l'amour véritable entre ton prochain, entre ton église, entre tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'amour de Dieu, quand tu as l'amour de ton prochain, tu ne lui fais point du mal. Ce que tu dois retenir, on doit toujours exercer l'amour dans la maison de Dieu. On doit toujours exercer l'amour dans nos entreprises. On doit toujours exercer l'amour dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu vas simplement te tenir debout. Tu vas simplement te tenir debout.